On connaît tous une amie qui se fait manipuler par les hommes. Les hommes la manipulent comme pas possible. Les hommes tournent son cerveau comme une imbécile. Elle tombe toujours sur des pervers narcissiques, elle tombe toujours sur des personnes toxiques qui vont abuser d'elle, de sa gentillesse. Signifie qu'elle est tellement crédule qu'il croit à tout. Peut-être toi qui me regardes actuellement, tu es ce genre d'ami. Dans cette vidéo, je vais partager les techniques de manipulation que les hommes utilisent contre vous. Et vous ne vous en rendez même pas compte. On va décortiquer ça ensemble. Je vais vous partager tous les secrets. Hi big girl, j'espère que tu vas bien. Welcome to my YouTube channel. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Ça me fait de la force, c'est super important. Et à partager à une personne qui en a besoin ou bien qui a besoin d'entendre ça ou à une amie qui est dans la même situation. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser deux points. Vous savez déjà le premier point. Avoir un bloc-notes et un cahier pour prendre des notes et mettre en pratique. Parce que oui, vous pouvez regarder autant de vidéos ainsi. Si vous ne décidez pas de mettre ça en pratique, rien ne va changer. Et en deux, très important d'ailleurs, si vous avez besoin d'un booking, rendez-vous, consultation en ligne avec moi, pour parler de votre trauma, pour travailler sur votre temps, c'est possible. Laissez-moi un message sur WhatsApp. Le numéro est juste sur les liens Linktree sur ma bio. En numéro 1, tu vas causer avec un mec. Vous allez causer. Après, vous fixer un date, tu vois, un jour de rendez-vous. Vous causez bien. Disons que nous causons, par exemple, il est lundi, on se dit que le rendez-vous est à samedi. La semaine, ça se passe bien, vous causez bien. Vendredi, vous causez bien. Samedi arrive, lui qui a l'habitude d'envoyer le message le matin et tout, il ne répond plus. Il n'envoie pas de message. Toi, tu sais très bien que, gars, tu te lèves le matin, tu as toujours son bonjour, comment tu vas, tout ça, tu vois. C'est minimum, chose qui est minimum de base. C'est un mec qui vous texte, c'est vous le prix. Tu ne vois pas. Aucun message. 10h arrive, aucun message. 12h arrive, aucun message. Et le rendez-vous à 18h. 15h arrive, aucun message, le gars, il vous fait plus signe. Une fille qui ne s'aime pas, qui n'a pas travaillé, elle va dire, il me voit, c'est comment, peut-être je lui plais plus, alors qu'on va se voir ce soir et tout. Elle va écrire au gars, hey, comment tu vas? Et le gars, il va venir peut-être sur le rendez-vous à 19h ou 20h, te répondre à 19h, tu comprends qu'il était trop occupé. Tu comprends, non, il va venir au rendez-vous. Et toi, tu vas commencer à dire, non, enfin, il va venir, c'est bon, c'est qu'il je lui plais toujours, il ne se va fatiguer de moi. Si tu penses comme ça, c'est que tu es conne. Si c'est à ça que tu penses qu'il te répond pas, c'est que tu es stupide. Ce gars a titillé ton enfant intérieur qui n'a jamais reçu de l'amour. Ton enfant intérieur qui n'a jamais été validé. Il a titillé ton enfant intérieur. Si tu as ce genre de problème ou dans ton enfance et tout, tu devais prouver que tu étais l'enfant idéal. Tu devais prouver que tu étais meilleur. Prouver avec les nôtres. Prouver que tu méritais d'être aimé par ta façon de te conduire. Tu devais prouver. Il va titiller ça en toi. Cette technique titille cette partie de toi. Parce que si tu sais que tu es pleine, si tu sais que tu es complète, si tu sais que tu es le prix. Moi, par exemple, on prend un cas si je suis une femme. On cause bien, le jour du date, tu dois avoir ton engouement de me rencontrer. Si tu penses que tu es malin, que tu ne m'écris pas le matin, tu viens peut-être, on va dire, parce que moi je vais t'écrire. Sache une chose, moi en tant que femme, je t'écris jamais. Si moi je suis une femme, vous là, n'écrivez jamais. C'est pas les bêtises que les filles vont me dire écrire à 15h. Non, il ne pense pas, moi n'écris pas. C'est le piège, n'écris pas. Quand il va toi tu n'écris pas, il va venir peut-être à maxi 15h ou 12h. Oh, c'est mon téléphone. Bon, 12h c'est encore trop tôt. Si la personne, je te fais les messages tous les matins, genre 6h, 7h, 8h, 12h, c'est trop tard. Le jour de vous rencontrer, c'est trop tard. Je suis désolé. Puis il y a encore 15h, 16h, il va t'écrire 15h, 16h parce qu'il sait que toi tu l'as aussi écrit. Il a compris que c'est toi le prix. Il va t'écrire que hey, comment tu vas pour caler le rendez-vous? Moi je ne réponds plus. Ne répondez plus. S'il insiste et tout, tu fais ça comme quoi tu es un imprévu, tu ne viens pas. C'est tout. C'est tout, simplement. S'il voulait vraiment te voir, dès le matin, tu allais ressentir sa joie. Dès le matin, tu allais ressentir ça. Il n'a pas venu te tester comme un imbécile, un jeune enfant de 12 ans qui fait ses petits caprices là et vient t'écrire à 16h. Je vous ai tout dit. Un homme doit vous montrer de l'intérêt. S'il ne vous montre pas de l'intérêt, qu'est-ce que vous faites là? Si un homme t'aime vraiment, tu penses qu'il va prendre le risque de te stresser en te faisant t'écrire à 15h, 16h, à coup de rencontrer à 20h. Il va te faire le message dès le matin que gars, on fait comment pour être sûr que tu seras vraiment là. Si tu te considères vraiment comme le prix, dès le matin, il va essayer de sécuriser le rendez-vous du soir. Que moi, par exemple, n'oublie pas le rendez-vous du soir. Donc, s'il prend le risque de ne pas t'écrire toute la journée, venir t'écrire à 15h, 16h, 17h pour dire que le rendez-vous, c'est qu'il s'en fout de toi. Il ne te considère pas. Il n'en a rien à foutre de toi. Il peut te tester comme n'importe quoi. Et toi, tu tombes dans son piège, dans ses bêtises. Tu comprends que cette personne ne te valorise pas. Tu lui fais comprendre que, gars, je suis plus disponible pour le rendez-vous. Une prochaine fois, je te tiendrai informé. Et tu ne lui écris plus. Là, il comprendra qu'il a voulu jouer le grand en te répondant plus tard pour tester tes patiences. Il va confirmer qu'il est quitté de deuxième à moins de 100. Voici la deuxième façon que les hommes utilisent pour vous manipuler. Ils vont vous promettre quelque chose sans que vous ne demandez. Genre, vous avez peut-être parlé d'un truc, peut-être imaginez que vous faites la loi de la suggestion et que vous suggérez un problème, tu vois. Tu lui as rien demandé. Il dit, ok, non, t'inquiète pas, je vais t'envoyer peut-être telle somme d'argent, tel jour. Il te promet un truc, tu vois, je vais t'envoyer telle somme d'argent.
Si tu dis que tu vas t'envoyer l'argent, demande le jour. Si dans le jour, si c'est lui qui a demandé, il y a une nuance. Si j'ai besoin de toi, je viens te voir, j'ai besoin, papa, j'ai besoin de l'argent tel jour, tu vois, j'ai besoin de l'argent et tout. Tu me dis, ok, tu vas me donner l'argent tel jour. Que tu me dragues ou que tu me dragues pas, en tant que femme, tu es censé écrire au gars. Si tu n'écris pas pour dire, j'espère que tu n'as pas oublié le truc entre temps, tu vois. Aller vers lui. Mais si tu as suggéré et qu'il a pu s'est proposé de t'envoyer l'argent, ne fais jamais l'erreur de lui écrire. Je suis désolé. Il a suggéré. C'est différent de la demande. La demande, tu as le besoin, tu le demandes. Et tu vas le forcément, généralement, soit tu vas rembourser ou je sais pas quoi, mais tu le demandes entre temps, tu vois. Quand c'est la loi de la suggestion, tu as suggéré le problème et qu'il s'est prêté volontaire, il veut t'impressionner. Donc, s'il veut vraiment t'impressionner, s'il a dit qu'il va donner tel jour, il va te donner tel jour. Tu n'as pas besoin de courir derrière lui pour qu'il te donne, pour que tu donnes cet argent. Il a dit qu'il va donner tel jour, il va te donner tel jour. S'il ne donne pas, tu le laisses avec. Tu n'insistes pas. Tu n'es pas une mendiante, tu n'es pas une affamée. Tu n'insistes pas derrière lui. Si une personne ne donne pas, d'autres personnes vont donner. Aussi simple que ça. Tu ne cours pas derrière lui pour dire que non, tu m'as pas promis ceci. Non. Tu as suggéré, il a dit ok, je vais t'envoyer tel argent. Tu as dit ok, quand il a dit tel jour, c'est tout. S'il t'envoie plus, c'est son problème, c'est tout. Ou il t'a promis un cadeau, n'importe quoi, ne reste pas derrière le produit comme quoi. S'il t'a promis que je vais te donner telle chose, ne dis pas le cadeau là est où, tu m'as promis. Non, 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 ça c'est une fille affamée qui fait ça. Ça c'est le comportement des filles affamées. Peut-être faire une vidéo sur le comportement des filles affamées parce que vous avez vraiment besoin de ça. Vous comportez trop comme si vous êtes affamé en fait. On ne court pas des vrais. Donc s'il a dit que tu as envie de te donner un cadeau, il te donne. S'il ne veut pas, il laisse. C'est la raison pour laquelle je vous dis, regardez les actes. Arrêtez de forcer les gens à être quelque chose. Regardez les actes. Laissez couler les gens. Laissez-les montrer leur vrai visage. Et quand ils vont leur visage comme ça, adaptez-vous à vous passer à autre chose. Parce que vous êtes nombreux à vouloir transformer les hommes. On te montre qu'ils s'en foutent de toi, qu'ils n'en ont rien à foutre de toi. Il veut que tu cours derrière lui. Toi, tu passes aussi imbécile que tu es, tu cours derrière lui. Tu cours quoi? Laisse-le avec. Garde ta dignité, ta fierté. Tu pars. Tu le laisses avec son problème. Troisième façon qu'un homme va essayer de vous manipuler entre temps, c'est vous rabaisser. Je suis sûr que certaines baby girls ont déjà entendu les phrases comme quoi. De toute façon, tu as de la chance de m'avoir dans ta vie. Tu sais combien de filles me veulent. Oh my god, oh my god, oh my god. Je sais pas si un homme vous a vraiment déjà dit ça. Parce que moi, en tant que femme, j'imagine quel homme. En fait, si un homme vous dit ça, non, posez-vous la question de savoir. Vraiment, posez-vous la question de savoir. Qu'est-ce qui en moi a rendu le gars si confortable jusqu'au point où il me dit ce genre de choses. Le nombre de filles qui me veulent, ça m'a été descendu, tu as la chance de m'avoir dans ta vie, je vais changer ta vie. Ou alors, il peut en fait, vous ne pouvez pas être vulnérable avec lui. Si vous exposez une faiblesse, il essaie de vous critiquer. Moi, non. Je suis quelqu'un de très vulnérable. J'expose mes faiblesses. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle ma communauté est hyper engagée. En fait, je suis pleinement moi. Soyez pleinement vous. Mais la chose que vous sentez, c'est vulnérable chez vous, soyez ça. Parce qu'une personne qui vous veut vraiment ne va pas prendre ça pour exprimer sa force et vous piétiner dessus. Moi, j'ai une amie aujourd'hui, elle est dans une relation hyper stable, mais ça a commencé comment? J'ai causé avec le gars entre temps et le gars a été intéressé, tu vois. Elle lui a fait comprendre que moi, j'ai des traumas. Tu as rencontré sur mes traumas entre temps. Je t'apprécie bien, mais comment dire? Mais j'ai été blessé. Elle a fait comprendre que j'ai été blessé entre temps, tu vois. Eh, ne faites pas ça! C'était sa chance, pardon, ne fais jamais ça. Ou pas, tu dis au gars, mon ancien gars m'a brisé, mon ancien gars m'a fait ceci, je souffre trop en amour. Non, ma chérie, ne dites jamais ça. Ça, c'est un conseil. Ne dites jamais à votre prétendant que vous êtes maltraité. Même si votre partenaire vous battait, ne dites jamais que vous étiez battu. Jamais. Parce qu'un homme, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que je dois faire un petit peu plus que son ex pour être mieux à ses yeux. Donc si toi, ta limite de ton traitement, c'était genre, j'étais tapé, j'étais battu et tout, tu penses qu'en disant ça, tu vas peut-être le pousser à mieux te traiter, à ne pas te battre. Pourtant, des fois, non, des fois, il va même montrer le visage de la personne qui ne te bat pas. Après, quand tu vas donner les organes à la relation, il va même encore bien te taper, bien même plus que ton ex. Donc non, arrêtez de dire que dans les relations comme quoi, non, on me tapait, on me battait, j'étais maltraité, il ne me donnait pas l'argent, arrêtez ça. Non, au contraire, même si vous ne donnez rien, dites qu'on me donnait tel montant, et augmenter le montant, exagérer le montant. Parce que là, vous êtes en train de définir les bases de comment lui doit vous traiter. C'est soit il fait mieux que votre ex, soit il s'en va. Donc, c'est vous qui décidez. Oui. Donc, ce genre d'hommes qui ont assez tendance à vous rabaisser, à vous critiquer, à vous lancer des pics. Ah, maman, si ton mec ne te sauce pas, genre, ne te traite pas comme la personne la plus magnifique, n'est pas obsédé par toi, qu'est-ce que tu feras avec lui? S'il n'est pas obsédé par toi, genre, il veut savoir comment tu vas, tel rendez-vous au restaurant, tel voyage par-ci, par-là, jusqu'à toi, tu dis non, mais il insiste toujours. Tu fais quoi avec lui? Les partenaires que vous avez qui vous insultent, qui vous lancent des petits pics, les passives agressifs, ils vous lancent des pics, ils vous insultent dans les rigolades et tout, et vous laissez aussi. Vous laissez quoi? Vous ne laissez pas. Même si c'est la blague pour toi, c'est pas la blague pour moi. Je ne laisse pas. Ne laissez jamais passer là. Le moindre signe de respect, ne laissez jamais passer. Demande-lui pourquoi tu dis ça de moi. Même si tu ne sais pas si c'est un manque de respect ou pas. Si tu sens mal à l'aise avec ce qu'il te dit, c'est une critique par rapport à ton corps et tout ça. Pourquoi tu dis ça de moi? Je suis désolé. Pourquoi tu parles ça de moi? Pourquoi?
Ne laissez pas le moindre signe de respect passer, même si c'est par rapport à votre corps. Ne laissez pas passer ça. Je suis désolé. Quatrième façon que les mecs vont essayer, les sous-hommes, parce que ce sont les mecs sont des sous-hommes, vont essayer pour rendre jaloux, c'est ils vont causer beaucoup d'autres filles. Ils vont vous montrer en fait qu'ils plaisent à d'autres filles, tu vois, pour vous rendre jalouse. Là, honnêtement, je ne prends pas ça en mal. Parce que, honnêtement, si tu sais que la personne est belle et tu es à l'aise avec toi, ça ne va pas te déranger, tu vois. Mais le genre de personnes qui causent avec Y personne, qui te montre à quel point ils causent avec d'autres filles, genre, ils mettent au palais, ils parlent, ils appellent ses copines par des mots mignons et tout pour te faire du mal. Ma chérie, comprends ceci. S'il essaie de te rendre jalouse, la meilleure des façons que je peux t'aider, que je peux te dire, joue la fille que ça ne touche pas. Joue la fille qui n'en a rien à foutre. Qui s'en fout en fait. Moi par exemple, j'ai une amie, tu vois. Elle est encore avec un gars, mais ils étaient sur le point de rompre, tu vois. Et quand ils étaient sur le point de rompre, son partenaire a commencé à lui parler de son ex. J'allais commencer à montrer des photos de lui avec son ex, tu vois. Ah, ma copine, je t'assure. Tu sais ce que ma copine a fait? Attends, ce que ma copine a fait. Elle a commencé à. Elle lui montre peut-être la photo. Elle dit, ah, c'est pas ton ex ici que je suis en... C'est pas ton ex ici dont tu me parlais la dernière fois et tout et tout. Petite précision, quand ils se sont connus, son ex a tellement brisé qu'il n'était rien. Il avait peur et tout et tout. C'est ma copine qui l'a reconstruit. Comme les femmes reconstruisent des hommes. Maintenant, quand il y avait des problèmes, ils s'attendaient à la fin, tu vois. Tu sens le genre, tu sens que le gars, c'est à la fin, tu vois. Le gars commençait à reparler à son ex. Il a dit, c'est ma copine. Tu sais comment ma copine réagissait? Elle disait, c'est pas ton ex ici avec qui tu me parlais entre temps. Je pense que c'est elle, mais oui, c'est elle et tout. Ah, elle est grave cute, elle est grave mignonne. Ah, elle est trop belle. Alors, elle est trop belle, j'aime trop sa perruque, c'est trop bien, ça lui va super bien, j'aime trop. Elle a commencé à faire des compliments, tu vois, à Alex et tout entre temps. Tu sais même jusqu'où elle est allée. Elle est allée jusqu'à dire, ah, vous étiez trop mignons ensemble. Ah, vous étiez trop mignons ensemble. Couple goal, hashtag couple goal. Elle n'a pas forcément dit les mêmes thèmes que moi, mais en gros, dans son énergie, c'était genre, elle appréciait le couple, tu vois. Elle est en mode de, oh non, je l'apprécie. Une femme qui est consciente de sa valeur ne va pas jalouser d'autres femmes. Je suis désolé. Si tu es jalouse parce qu'il cause d'autres femmes ou il te parle de son ex, tu es jalouse, ma chérie, travaille sur toi. Parce qu'un homme qui te considère ne va jamais te parler de son ex, te montrer ce genre de photos, c'est qu'il te considère pas. Donc tu comprends qu'il te considère pas. Moi, par exemple, le cas de ma copine, c'est son partenaire. Mais comme je l'ai dit entre temps, ils étaient sur le point de rompre. Genre, c'était pas bien entre eux. Et son comportement l'a encore fait comprendre que, gars, je vais pas continuer avec cet homme. Donc, elle a encore fait ça. Il a juste confirmé à ma copine que, gars, je vais pas poursuivre avec toi, je suis désolé, tu vois. Donc, comprends ça. Comprends ça, qu'un homme qui te veut vraiment ne va pas perdre son temps à te rendre jalouse à cause d'autres personnes. Non, il te veut pas. Il te veut pas. S'il fait ça, il te veut pas. Ne confonds pas ce que je suis en train de dire à des hommes qui sont naturellement élégants et qui sont naturellement à l'aise avec les gens. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, je suis à l'aise avec le public, tu vois. Genre, partout où je vais aller, je serai tellement friendly. Honnêtement, je suis en mode, donc je vais causer avec des gens et tout, tu vois. Il y a des personnes naturellement comme ça qui, naturellement, ils ont cette énergie, sympathie avec tout le monde les apprécie, tout le monde aime être accolé à eux et tout. Ne confonds pas ça avec une personne qui cherche désespérément l'attention de ses copines, filles, des femmes, et qui est tout le temps vouloir te prouver qu'il peut attirer des femmes et tout. Là, c'est différent. Là, ça se ressent, ça fait même vomir. Et un homme, même s'il est attractif comme et que les gens viennent à lui, il aura toujours du respect, même la façon. Car l'homme n'est pas un animal, tu vois. Il n'est pas un animal, tu vois. Parce que, gars, tu peux bien sûr aider une fille dans la rue, ce genre de choses, mais de là à commencer à avoir certains comportements, des attouchements, tout ça, c'est pas normal. Ne légalisez pas certaines choses, je suis désolé, tu vois. Donc, en tant que femme, vous faites la différence, parce que vous êtes nombreuses à ne pas faire certaines différences. Parce que oui, il y a ce genre de personnes qui sont naturellement à l'aise avec des femmes, dans le sens où les femmes viennent vers elles et tout. Ils sont sympas, ils sont gentils, mais ils ont des limites. Ils posent des limites du respect pour leur partenaire, tu vois, c'est important. Il y a d'autres qui s'en foutent de vous, qui font exprès de vous, que vous les attrapez parce qu'ils veulent vous tester. Vous n'êtes pas des épreuves de mathématiques, vous n'êtes pas un test scientifique, vous n'êtes pas ici. Non. Vous quittez sur des personnes, vous les donnez même plus l'heure, vous les riez de votre cas. Apprenez à quitter la situation, apprenez à quitter, à fermer la fenêtre, quelle que soit la beauté de la vue. Apprenez des fois, ça c'est super important. Love you girl, bisous.